Good Morning Business. Le débat. Oui, parce qu'on a du mal quand même à y voir clair sur ce débat qui oppose tout à l'heure à 11h à Bercy les assureurs et le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie leur reproche de ne pas en faire assez, d'avoir un peu lâché leurs assurés. Et les assureurs, quand on les reçoit, nous disent que ils ont mis beaucoup d'argent au pot, qu'une année positive peut compenser une année négative. Bref, parce que c'est leur métier qu'ils font et qu'il faut leur laisser faire leur métier tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Nicolas Dose ? C'est évidemment très difficile à arbitrer, surtout en ce moment. On a intuitivement, instinctivement envie d'être du côté du faible, du gentil restaurateur qui se fait matraquer par son méchant assureur. C'est un peu le réflexe qu'on a, surtout que c'est vrai que Dieu sait si la profession aujourd'hui souffre énormément. Et puis après, on écoute les quelques bribes d'éléments factuels que peuvent nous apporter les assureurs. Alors les assureurs nous disent on a mis 400 millions d'euros dans le fonds de solidarité, ce qui est vrai. Ils nous disent rendez-vous compte, on a fait 2,5 milliards au total de gestes commerciaux pour nos clients en raison de ce qu'on traversait. Et puis oui, on a peut-être fait des économies, c'est vrai, sur la partie sinistre automobile, mais on a dépensé beaucoup plus pour amortir certaines pertes d'exploitation, pour indemniser des quantités de sinistres qui sont en hausse. L'assurance santé aussi. Assurance santé, les annulations de voyages par exemple. Et donc à l'arrivée, bilan des courses, en 2020, on va dépenser en net 2 milliards de plus qu'en 2019. Donc arrêtez de dire qu'on sort grand gagnant de l'histoire. Alors le juge de paix, ça va être le moment où tous les groupes d'assurance vont publier leurs résultats 2020. S'il faut des années 2020 records, ça va mal se passer. Effectivement, ça va être en termes de communication, ce serait une bonne nouvelle pour eux, mais ça va être en termes de communication difficile à gérer. Moi j'ai la conviction que là, ils vont lâcher face à Bercy, qui leur demande au minimum. Et donc le minimum, c'est de geler les primes des hôtels, cafés, restaurants pour 2021. Ils ont tout intérêt à lâcher, parce que sinon, à ce moment-là, Bruno Le Maire va faire valider par l'Assemblée nationale une surtaxe d'1,2 milliard qui a été déjà votée par le Sénat, ce qui leur coûterait beaucoup plus que le geste commercial qu'on leur demande sur les primes des hôtels, cafés, restaurants. Et puis, s'ils disaient non, évidemment, en termes d'image vis-à-vis de l'opinion, ce serait complètement désastreux. Ouais. Ils sont quand même très remontés. Vous écoutez, par exemple, le patron de PDG, le patron d'AXA France, qui considère que ce chantage, il le dit, est scandaleux. Il y a un chantage scandaleux qui n'existe dans aucun autre pays et qui, d'ailleurs, ne cache pas qu'en cas d'impôt nouveau, c'est généralement à l'arrivée l'assureur qui paie, l'assuré qui paie, puisque ça va se retrouver sur les primes. Donc ils sont quand même très remontés. Ils communiquent assez peu, mais assez peu et assez mal quand même. Assez peu et assez mal. Mais ça, c'est pas nouveau. Non. Ils n'ont pas l'habitude de communiquer. Et donc on verra le résultat de ce bras de fer à 11h qui, à mon avis, va se solder sur une sorte d'amende honorable. Mais après, les résultats 2020, ça va être intéressant. C'est intéressant parce que au fond, c'est un peu le sujet de la transparence. On a eu tout à l'heure un néo-assureur, un Luco, dont le business model est justement d'être complètement transparent sur la part de frais de fonctionnement et la part de primes et la manière dont il les redistribue. Est-ce que c'est pas ça un peu, Jean-Marc Daniel, le problème de l'assurance, c'est le manque de transparence peut-être ? Non, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que le problème, c'est le manque de concurrence. C'est-à-dire, on a derrière tout ça véritablement la caricature du capitalisme de connivence, c'est-à-dire de cette vision du capitalisme où on réunit quelques opérateurs à Bercy, puis on s'entend, on se met d'accord. Alors, il y a d'abord un côté assez vintage dans tout ça, c'est-à-dire, on revient d'abord au discours contre la finance. Je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance. On était passé à un discours, je n'ai qu'un ennemi, c'est les pharmacies. Là, ça nous rajeunit un peu. Là, maintenant, c'est je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance. Donc, et comme l'a dit Nicolas, le gentil c'est le restaurateur, le méchant c'est la finance une nouvelle fois. Et donc, sans revenir jusqu'à un autre encore plus vintage. Hein. Je rappelle que dans la loi de nationalisation de 1946, au moment des nationalisations, c'est l'assurance qui a fait le meilleur score entre guillemets parmi les députés. C'est-à-dire, il y avait 486 députés à l'époque qui ont voté pour la nationalisation contre un peu plus de presque 70 qui ont voté contre. Et aucun autre secteur n'a été nationalisé avec autant de députés. D'enthousiasme. Bon. Donc, il y a ce côté, c'est les méchants. Donc, structurellement, c'est les méchants. La deuxième remarque, encore une fois, qui me frappe. Mais vous dites manque de concurrence, et moi je dis manque de transparence. Oui. Mais alors, avant d'en arriver à cette histoire de concurrence, je voudrais quand même souligner, Nicolas l'a bien dit, il y a une menace de création d'un impôt. Donc là aussi, dans ce pays, on dit que chaque fois qu'il y a un fait divers, on crée une loi. Chaque fois qu'il y a une contrariété à Bercy, on crée un impôt. Vous n'êtes pas content à Bercy, paf, on va vous mettre un impôt. Bon, tout en ayant un discours général qui consiste à mais rassurez-vous, hein, des impôts, on ne va pas en créer de nouveaux. Mais
là, on n'est pas content. Donc, toi, pas gentil, toi, devoir payer davantage d'impôts. Bon, non, c'est infantilisant et c'est grotesque. Alors, effectivement, je crois que le bon outil, c'est la concurrence. C'est-à-dire que si les restaurateurs ne sont pas contents de la façon dont les traitent les compagnies d'assurance qu'ils ont en face d'eux, mais ils changent de compagnie d'assurance. S'ils ne peuvent pas qui est le choix. Et voilà. Alors, s'ils ne peuvent pas changer de compagnie d'assurance, c'est que la concurrence n'existe pas vraiment. Donc, on est vraiment dans la pure connivence. Et donc, le rôle de Bercy, le rôle des autorités de concurrence, le rôle de l'économie d'une façon générale, c'est de faire émerger cette concurrence. Donc, il faut non pas mettre des impôts, mais briser les monopoles. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos. Passionnant comme débat, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes les clés. Mais vous avez raison, Nicolas, lorsque AXA présentera par exemple ses comptes 2020 en mars ou avril, là on pourra dire si leur discours était de la com ou pas. Allez, merci à tous les deux.